Une innovation majeure dans la surveillance des frontières. Du 6 au 8 juillet 2026, le Bénin et le Nigeria ont servi de cadre à l'opération Géocontrôle, une initiative pilote de renseignement géospatial, une première sur le continent africain, mise en œuvre par l'Organisation mondiale des douanes avec l'appui du projet conjoint OMDJK. Cette opération vise à intégrer les technologies géospatiales dans les stratégies de lutte contre la fraude transfrontalière, déployées sur un corridor ciblé entre les deux pays. Elle ambitionne d'améliorer la détection et l'interception des flux illicites grâce à une exploitation plus performante des données de terrain. L'opération Géocontrôle est implémentée dans une zone d'intérêt qui a été préalablement définie entre les deux administrations, entre les deux pays, et sur la base d'une analyse réalisée par les experts formés. Et donc cette zone a été identifiée 20 km de part et d'autre de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, sur une longueur de 120 km, de Kraké jusqu'à Pobé. Les enjeux, c'est pouvoir anticiper, parce qu'il faut partir des données concrètes en termes de saisie, en termes de position des administrations, des unités de contrôle, etc. Faire une analyse en amont et pour pouvoir déployer de façon efficiente les équipes sur le terrain et rentabiliser également les ressources dont on dispose. Ça rend le contrôle plus efficace. On évolue avec un agent de la douane à bord du gyrocoptère qui connaît bien le site et puis qui assure la communication avec le sol. Ça nous permet de les orienter sur des choses que nous voyons. Je crois que les résultats sont satisfaisants et qu'il faille qu'on réinitie ce genre d'opération assez régulièrement. Fondée sur la complémentarité des moyens humains et technologiques, l'opération a mobilisé plusieurs services, notamment l'administration des douanes, la préfecture maritime et l'armée de l'air. Cette synergie interservice soutenue par les outils de renseignement géospatial ouvre la voie à une nouvelle méthode de contrôle, plus précise, plus réactive et mieux adaptée aux défis de la criminalité transfrontalière. C'est une première fois où je vois cette cohésion interforce avec des moyens aussi modernes dans le cadre de la lutte contre la fraude. Dans un environnement commercial de plus en plus complexe, imprévisible, fondé sur les données et le renseignement, les administrations douanières se doivent de déployer des techniques modernes de contrôle pour lutter efficacement contre la fraude douanière. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, en dehors des équipements modernes, notamment les drones et les gyrocoptères, une cohésion interforce qui nous permet aujourd'hui d'aller plus loin. J'ai besoin de leur engagement, de leur contribution, de leur détermination pour que les objectifs qui nous sont assignés soient véritablement atteints. Et si nous maintenons cette dynamique en travaillant encore et encore sans désemparer avec la culture de l'intégrité comme valeur cardinale, je crois que le meilleur est à notre portée et plus rien ne sera comme avant. Les premiers résultats confirment l'efficacité du dispositif avec plusieurs saisies de marchandises introduites en fraude. Pour les autorités douanières béninoises, cette expérience marque une étape importante dans la modernisation des méthodes de surveillance. Drones, autres gyrocoptères, analyse des risques, exploitation des données géospatiales et coopération entre les différentes forces de sécurité constituent désormais des leviers essentiels pour renforcer la protection des frontières, préserver les intérêts économiques de l'État et intensifier la lutte contre les trafics illicites.